Les amis, bienvenue au Club de la Vie. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Comme d'habitude, parce que le Seigneur Jésus nous a dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses. Alors les amis, remercions Dieu pour le souffle de vie. Pasteur, c'est très important. Pour chaque jour, les amis, pour chaque jour, merci. Le souffle que nous recevons du Seigneur, nous devons être vraiment reconnaissants pour chaque jour. Voilà, voici l'histoire de Heather. Un exemple de courage, je vous assure, de courage, de foi. Après l'accident mortel qui a emporté son mari, il fallait quelque chose de l'intérieur par la grâce de Dieu. Suivez son témoignage. Nous nous sommes mariés à 19 ans. Nous avions grandi ensemble. Il était mon meilleur ami, notre pourvoyeur, ma sécurité, ma référence pour beaucoup de choses. Heather s'inquiétait parfois du danger auquel son mari, Brian Faulkner, était confronté en tant qu'agent du FBI en Alabama. Cependant, ce n'est pas une balle qui devait le conduire à l'hôpital, mais un accident de moto. Ses blessures étaient nombreuses et le médecin de Brian annonça à Heather et à leur fils, Blake, que Brian avait une chance sur 2 de survivre. J'avais l'impression qu'on m'avait posé une tonne de briques sur les épaules. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer, je n'arrivais pas à respirer. J'ai été attirée vers la chapelle de l'hôpital. J'avais besoin de prier, d'abandonner ma peur, ma douleur et mon anxiété. Je me souviens avoir prié Dieu, lui avoir dit que j'avais besoin de son aide parce que je ne pouvais pas y arriver toute seule. C'est alors que j'ai ressenti une paix, la paix dont parle la Bible, celle qui surpasse toute intelligence. J'en ai fait l'expérience. Heather allait avoir besoin de cette paix. 10 jours après l'accident, Brian fut déclaré en état de mort cérébrale et dut être débranché. Comme il était donneur d'organes, le processus allait être prolongé. J'étais vraiment perdue. Je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer et d'avoir confiance. Nous avons pu entrer et faire nos adieux. Mais il devait entamer le processus de don d'organes. Ce jour-là a probablement été le plus difficile de toute ma vie. Je ne pense pas avoir ressenti une telle douleur de toute ma vie. J'ai perdu des personnes qui m'étaient proches. J'ai perdu des grands-parents. J'ai perdu des amis. Mais perdre sa moitié, c'était dur. C'était vraiment dur. Heather s'inquiétait également pour Blake, qui avait 15 ans. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de devoir élever Blake toute seule, sans son papa. Il aimait son père et il était très proche de lui. J'avais tellement peur qu'il tombe dans l'abîme et qu'il se détourne complètement de Dieu. Plus tard, sur le chemin du retour, C'était réellement une montagne russe d'émotions. J'étais vraiment terrifiée. C'était la période la plus effrayante et la plus solitaire de toute ma vie. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai imploré Jésus. Enlève-moi cette douleur. J'ai besoin du réconfort et de la paix que j'ai ressenti cette nuit-là à l'hôpital. Je savais que je ne pouvais pas le faire seule. Je lui ai demandé de me réconforter et de me montrer qu'il sera là, qu'il prendra soin de nous. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais j'ai retrouvé cette paix immense. Lorsque j'ai quitté ma chambre, je pouvais respirer. au cours des jours et des mois qui suivirent, le chagrin continua à refaire surface. Cela venait par vagues. Certains jours, j'allais très bien, et d'autres jours, c'était insupportable. J'étais mal en point de ne pas vouloir sortir de mon lit. Je me sentais très seule. Je n'avais personne à qui parler et me confier. Les nuits étaient vraiment difficiles. Parce que j'étais seule. Mais Dieu m'a montré, pendant cette période, que même si je vivais un chagrin et une tristesse extrême, il me montrait toujours une lueur d'espoir. J'ai choisi de m'attarder sur les bonnes choses, car chaque fois que je commençais à me concentrer sur ce que Dieu faisait dans ma vie, il continuait à me montrer bénédiction après bénédiction. Heather commença à consigner ses bénédictions par écrit. Elle s'inscrivit également à une étude biblique et commença à nouer des relations avec d'autres chrétiens. Mon église et mon petit groupe d'études bibliques m'ont sauvée. J'ai commencé à courir avec une amie. Pendant que je courais, je priais Dieu et je pleurais. Dieu plaçait des gens dans ma vie par le biais d'un texte, d'un appel, en personne, par courrier.
Il me rappelait « Heather, ça va aller, je suis toujours là. » Il a utilisé des personnes pour me montrer qu'il était aux commandes et qu'il était avec moi. Il ne m'abandonnerait jamais et il me sortirait de ces moments difficiles. Heather connut des moments difficiles, notamment alors qu'elle élevait un adolescent parfois rebelle, mais elle affirme que Dieu les a aidés tous les deux à s'en sortir. Je n'ai jamais prié aussi fort pour que Dieu mette une haie de protection autour de lui et qu'il n'amène dans sa vie que de bonnes personnes. Je voulais que Blake vive et trouve ce que j'ai trouvé, mais il devait le faire à son rythme. Et c'est ce qu'il fit. Blake donna sa vie à Christ et se maria quelques années plus tard. La guérison que Heather avait trouvée grâce à Christ l'aida également à avancer et elle épousa Sammy en 2019. Elle veut que les autres sachent que Dieu peut guérir la douleur du deuil. J'ai pu surmonter mon chagrin grâce à la prière et en me concentrant sur Jésus. J'ai fait l'expérience de sa bonté parce que j'ai connu une douleur horrible, mais je l'ai vu à chaque étape de mon deuil et de ma douleur. Il m'a aidé à traverser chaque étape. Mais je me suis concentrée sur lui. Je ne me concentrais pas sur ce que je redoutais, sur ce à quoi je faisais face. Je me disais, Dieu, aide-moi à traverser cette épreuve. J'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu sois là. Il l'a fait. J'ai découvert que Dieu est mon pourvoyeur. Il est tout ce dont j'ai besoin. Lorsque vous apprenez que c'est tout ce dont vous avez besoin, vous dépendez de lui. La douleur était intense. Elle luttait contre la révolte, la colère, la mort de son mari par ce cruel accident de moto. Elle luttait entre ces choses-là. Les pourquoi, comment faire, quel présent, quel avenir, avec tout ce chamboulement dans la tête. Comment peut-on entendre Dieu? Et la douce voix du Saint-Esprit consolateur. Mais un jour, dites un jour, elle a compris. Elle devait dépendre totalement de Dieu, son Créateur, qui est souverain. Vous savez, même si c'est dur, il faut décider de faire confiance. Il faut décider de le faire pour guérir son cœur. Parce que Dieu ne peut intervenir que comme ça. N'a-t-il pas dit dans sa parole que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est Ésaïe 30,15. Peut-être que Heather est en vie encore pour un but ou une mission. Les amis, Dieu pense les plaies, les blessures. Jésus-Christ guérit les cœurs meurtris et brisés. Il change la laideur du deuil en beauté. Et c'est ce qu'elle a vécu. Elle s'est déposée tout simplement dans la grâce infinie de Dieu. Je t'invite à faire de même, car ton histoire n'est pas finie. Tu es dans une détresse en ce moment, mais ce n'est que pour un temps. Et le pasteur a fait des prédications là-dessus. Il y a un temps, mais Dieu est au contrôle toujours. Ta détresse ne va pas t'emporter. C'est l'amour de Dieu qui continue de te porter. Alors sois rempli de cette paix du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit te parle, sois à l'écoute, sois calme et reste béni. Merci, Massi. Amen. C'est très touchant. J'avoue que lorsqu'on regarde ce témoignage, on peut dire que Dieu embarrasse souvent les gens. Mais c'est dans cet embarras, lorsqu'on se laisse aller à lui, qu'on trouve le réconfort. Les amis, s'il vous plaît, je ne sais pas par quoi vous passez, Dieu est votre consolation. Que Dieu soit ta consolation en ce moment même. Ne nous quittez pas. À tout de suite. Savez-vous que vous pouvez suivre le Club 700 à n'importe quelle heure, où que vous soyez? Le Club 700 est accessible 24 heures sur 24 sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram et Twitter. Vous y trouverez les méditations du pasteur Kofi et de Massi Domingo, ainsi que des témoignages exceptionnels qui vous encourageront au quotidien. Là où vous êtes, laissez le Club 700 vous édifier et vous fortifier pour la journée.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de rester encore avec nous. Rejoignons à Bruxelles le pasteur Kofi et le pasteur Luc Henrist nous instruire sur l'horloge de Dieu. Ah, faites attention, suivez cela attentivement. Pasteur Luc, bonjour. Bonjour, pasteur. Et c'est vraiment un plaisir de te revoir encore dans le studio. Merci, pareil pour moi. Je pense que nous avons quelque chose de très important à partager avec les amis aujourd'hui. On remarque, pasteur Luc, que Dieu se présente dans la Bible comme le Dieu d'Israël. Oui. Il le dit d'ailleurs dans les Écritures. Absolument. Est-ce qu'il n'est pas intéressé par les autres nations? Il est très intéressé par les autres nations. Et on le voit dans beaucoup de passages dans la Bible. Je vais en citer seulement quelques-uns parce qu'il y en aurait trop. Mais tout d'abord, selon les commentaires des rabbins, la Torah, donc la loi que Dieu a donnée à Moïse, aurait été donnée en 70 langues, donc 70 langues qui étaient connues à l'époque. Oui. Et on voit aussi, dans plusieurs passages de la Bible, qu'il est question de toutes les nations. Et je vais citer notamment Genèse, chapitre 18, verset 18. « Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Ça, c'est un verset très important. C'est-à-dire que le plan de Dieu, déjà dès le départ, même en choisissant Abraham, c'était de bénir toutes les nations de la terre. Et puis encore un autre verset dans Ésaïe, chapitre 56 et verset 7. « Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ou toutes les nations. » Mais j'ai l'impression que c'est mal interprété par plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui prennent position ou bien qui émettent d'autres idées ou d'autres courants d'idées, de pensée. De dire que, bon, Dieu, il a dit qu'il est le Dieu d'Israël. Bon, il n'a pas beaucoup à faire avec nous. Ou alors, nous, on a notre Dieu. Je parle un peu des peuples africains et puis dans d'autres coins du monde, il y a cette pensée, ce courant de pensée, des gens qui émettent des pensées assez bizarres par rapport à ce verset, surtout de Genèse. C'est ça, mais c'est assez simple. Mais malheureusement, nous, les êtres humains, on aime compliquer les choses. N'est-ce pas? Mais la pensée de Dieu, elle est simple finalement. Ouais. Il est le Dieu d'Israël, il a choisi Israël comme son peuple, comme son héritage. Il dit « Israël est mon fils premier-né ». Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas d'autres fils. C'est comme un papa, il peut avoir un fils premier-né, mais il peut en avoir un deuxième, un troisième. Et nous sommes les autres fils qui sont arrivés par après, nous les non-juifs. Donc, ce n'est pas une question que Dieu ne s'occupe que d'Israël, tout à fait. Ce n'est pas le cas. Ouais. Dieu s'occupe d'Israël avant tout, bien entendu, mais il s'occupe de tous ses autres enfants aussi, dont nous faisons partie. Alors là, j'ai pensé à quelque chose, pasteur Luc. Et je me suis dit, je l'ai écrit au moment où vous parlez, je me suis dit, nous cherchons tous les moyens justes et les voies justes pour énoncer, élever et placer la parole de Dieu à la hauteur de toute personne qui puisse comprendre et changer quand même de mentalité, d'attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des Écritures. Parce que ceux qui vous suivent maintenant, lorsqu'on parle du Dieu d'Israël, l'interprétation que les gens donnent aujourd'hui, il y a ce courant, on l'appelait les Kémites ou les Kamites, qui se disent Moïse était noir, Jésus était noir. Bon, là, ce n'est pas le sujet en ce moment-là. On ne va pas tirer sur ce sujet. Mais je dis que lorsqu'on vous écoute, lorsqu'on écoute aussi la parole de Dieu, c'est des efforts nobles et justes pour placer la parole de Dieu. Voilà. C'est-à-dire mettre la vérité au premier plan pour que chaque personne ait la visibilité, la bonne lecture de ce que les Écritures disent et que cela puisse l'éclairer, placer la vérité au-dessus des hommes et de nos idées. Le gros problème, c'est que malheureusement, les statistiques le prouvent, la plupart des chrétiens aujourd'hui ne lisent plus toute la Bible.
ils lisent peut-être un verset, un demi-verset à droite à gauche qui leur plaît, mais ils ne lisent plus toute la Bible. Et du coup, il y a beaucoup de confusion et carrément des interprétations erronées. Et ça me fait penser à ce verset que vous connaissez bien aussi, de Abdias, qui dit, chapitre 6 et verset 4, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Pour connaître la Bible, pour connaître Dieu, il faut faire l'effort de justement étudier cette Bible, de la lire de la première à la dernière page, pas simplement quelques passages à droite à gauche qui me plaisent, mais d'essayer de comprendre la pensée de Dieu. Comment est-ce que Dieu pense? Comment est-ce qu'il voit ce monde? Comment il voit la situation en Israël? Comment est-ce qu'il voit la situation dans nos églises, etc. C'est ça qu'on devrait chercher de tout notre cœur. Alors, à la suite du verset que vous avez cité, « Mon peuple périt par manque de connaissances », peut-être j'ajouterais ce que les gens, beaucoup de personnes s'arrêtent juste à cette partie. Mais quand on lit la suite, il dit « parce qu'ils ont rejeté ». C'est grave. Voilà, là c'est même là pour moi la virgule. C'est-à-dire que parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Aussi. Alors, parce que vous avez rejeté la vérité ou la connaissance, moi aussi je vous rejette. Exact. Alors, lorsque vous êtes rejeté par Dieu, qu'est-ce qui reste? C'est grave. C'est les ténèbres. C'est l'obscurité. Il faut vraiment avoir cet amour de la vérité. Oui. Il y a ce verset dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, qui dit ceci, et je le cite, je préfère le lire plutôt que de le citer de mémoire. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9, « La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. » Attention aux signes et aux prodiges. Ce n'est pas toujours Dieu qui fait ces choses. Verset 10. « Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Et donc, verset 11. « C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. » Pénible. Mais c'est terrible. C'est terrible, Pasteur Luc. D'en arriver à ce point où, vu que je n'aime pas la vérité, Dieu va me permettre de m'enfoncer de plus en plus dans le mensonge. Je ne pense pas que c'est votre souhait, les amis. Je ne pense pas que vous voulez être enfoncé plus dans le mensonge ou dans les ténèbres. Cette émission est là pour vous aider à être plus éclairé. Et nous sommes toujours contents d'avoir le Pasteur Luc avec nous. Pour ça, je vous dis merci, Pasteur Luc. Ah, quand ces deux-là se retrouvent, je peux dire qu'on peut les écouter sans interruption, mais vraiment, la venue du Seigneur est très proche. Alors que nos lampes restent allumées, vraiment allumées. Alors ne nous quittez pas, à tout de suite. Vous avez raté le Club 700? Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours regarder vos émissions préférées sur www.leclub700.tv. La puissance de son amour est le premier ouvrage de Massi Domingo. Ce livre s'adresse à tous ceux qui traversent des moments difficiles et qui cherchent des réponses dans ce monde rempli d'incertitudes. À tous ceux qui souhaitent connaître le véritable amour, l'amour inconditionnel de Dieu. Comment vous le procurer? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.portailcbnafrique.org. Alors ne manquez pas cette occasion de plonger au cœur de la puissance de son amour.
Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Les amis, votre fidélité nous honore au Club 700. J'ai appelé ceci les leçons et les enjeux de la vie. Voyez-vous, une famille ordinaire, très familière à Jésus, avec des relations très étroites avec le Seigneur, parce que la Bible dit « car celui que tu aimes est malade ». Cette précision est faite. À la suite de cette nouvelle, Jésus ne fait rien de particulier. Il ne s'affole pas, il ne s'inquiète pas, mais fait une forte déclaration qui très souvent nous échappe lorsque nous lisons cette histoire dans la Bible. Jésus dit, « Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » C'est au verset 4. Et lorsqu'il revient sur le cas de Lazare, les disciples avaient déjà oublié ce que Jésus avait déclaré à leurs oreilles. Et ils sont confus entre le fait de Lazare qui dort, le Lazare dont ils ont appris la nouvelle et qu'il était malade. Car quel lien, on peut dire, entre une personne malade et qui a besoin d'assistance et une personne qui dort et qui va se réveiller normalement? Quel est le lien, les amis? Il est dit que Jésus s'est réjoui, non de ce que Lazare était mort, mais plutôt de ce que lui, Jésus, n'était pas présent. Car il ne voulait pas être présent. Il est arrivé 4 jours après que Lazare soit enterré. Étrange, n'est-ce pas? En fait, il est venu à son temps. Je voudrais vous dire ceci, les amis. Chaque temps du Seigneur signifie quelque chose dans son agenda. Je suis en train de parler à quelqu'un maintenant. Et je veux que la personne m'écoute très bien. Chaque temps de Dieu dans son programme signifie toujours quelque chose dans son agenda. Parce que Dieu a un agenda pour chacun. Il a un agenda pour toi qui écoutes. Il a un agenda pour toi qui est malade. Il a un agenda pour toi qui court. Il a un agenda pour toi qui est découragé, désespéré. Dieu a son agenda. Il n'arrive jamais ni en retard, et il n'est jamais confus. Il n'est même pas isolé ni paniqué. Vous voyez, lorsqu'on lui dit que Lazare est malade, il ne panique pas parce qu'il a un agenda. Seigneur, quelqu'un m'écoute en ce moment. Quelqu'un m'écoute en ce moment même, Seigneur. Peut-être dans un cas de maladie, dans un cas de désespoir, de suicide. Seigneur Jésus, quelqu'un m'écoute, en fait, quelqu'un t'écoute. Pas moi, mais toi, Seigneur. Je te prie du fin fond de mon cœur, rencontre cette personne qui écoute. Rencontre cette personne qui écoute et manifeste la puissance de ta gloire dans la vie de cette personne. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour et pour ta fidélité. Amen. Dis tout simplement Amen là où tu es. Moi, j'ai prié pour toi. Toi, dis Amen et tu verras ce que Dieu fera. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci. Amen, pasteur. Les amis, allons au Kenya voir comment Dieu a changé ce qui était si triste pour cet enfant abandonné à l'âge de 3 ans. Regardez. Orphan's Promise est ici à l'Héritage Leadership Academy. Elle est connue dans tout le Kenya pour son excellence. Ces enfants viennent de milieux extrêmement difficiles, d'une pauvreté inimaginable. J'ai eu le privilège de rencontrer un jeune garçon nommé Roy. Il est incroyablement intelligent. Il est le premier de sa classe. Roy a été abandonné par sa mère dans la rue à l'âge de 3 ans. Pendant 3 ans, personne ne savait où il était. Sa grand-mère l'a trouvé. Elle ne pouvait pas s'occuper de lui. Elle n'avait pas les moyens, mais elle l'a amené ici.
Ce petit garçon va devenir quelque chose d'incroyable grâce à la bénédiction de Dieu. Lorsque je suis arrivée ici, j'étais entourée d'un groupe d'amis. Je me suis sentie chaleureusement accueillie. J'ai beaucoup appris. Les professeurs enseignent de manière à ce que je puisse comprendre. Ma matière préférée est la science, car j'aime beaucoup la façon dont elle est enseignée. Je pense que je suis devenue un garçon intelligent. J'ai appris à mieux connaître Dieu. J'ai appris que Dieu est toujours aimant et prêt à pardonner. Il m'aime, il m'a donné à manger et j'ai une famille. La raison pour laquelle nous nous sommes engagés à participer à ce projet est qu'il y a 3 choses importantes ici. La première est la formation de disciples pour chaque enfant. L'autre est le leadership. Mais tout se repose sur l'excellence dans ce qu'ils font. Des enfants comme Roy verront leur vie changer à jamais grâce au travail accompli ici et à l'héritage qu'il laissera à l'avenir. Merci de m'avoir aidé. Aujourd'hui, cet enfant a grandi dans un environnement sain, plein d'amour, une éducation pour un avenir meilleur. Et tout cela grâce à Orphan Promise, OPI. Et on n'ose pas imaginer le contraire. Y penser même à cette heure, ça fait frémir, abandonné à 3 ans. Mais votre générosité sauve des vies. Oui, votre générosité sauve des vies et le Seigneur Jésus-Christ est glorifié. On dit Amen, et on dit merci. Oui. En fait, Massi, nous ne pouvons jamais cesser de dire merci à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, savent qu'ils sont une contribution. Pas seulement qu'ils donnent une contribution. Eux, ils sont une contribution. Oui, ils sont impliqués. Oui, parce que étant impliqué, je deviens une contribution. Et c'est touchant. Vraiment, c'est touchant lorsqu'on regarde le témoin de cet enfant et des milliers d'autres personnes. Oui. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Une invitation, Massi. On ne cessera jamais de lancer cette invitation pour que d'autres personnes participent à ce cercle-là, à ce milieu qui aide à sauver une vie et à donner l'évangile à quelqu'un quelque part dans le monde. À donner l'évangile. Oui, c'est ça. Eh bien, les amis, c'est dans cette atmosphère de réflexion que nous vous disons à très bientôt, Dieu voulant, et surtout restez connectés. Restez connectés, allez sur nos chaînes et regardez ce que Dieu fait encore. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Au revoir.